Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de JSOLEX, une fonctionnalité que je n'avais pas encore montrée en vidéo, qui est arrivée dans la version 3. Donc on va parler de fonctionnalités plutôt avancées, puisqu'on va partir dans les scripts et voir à quoi correspond cette fonctionnalité qui permet de définir des fonctions. Alors, pour faire ma démonstration, en fait, je vais simplement prendre un fichier image que je vais tester avec la version simple, et quand on voit la version simple, on voit que cette image génère une image tout simplement H-alpha, mais j'ai pas l'image Doppler puisque j'ai sélectionné le mode de traitement simple. Et donc on va commencer par utiliser un script pour générer une image Doppler. Donc là je vais utiliser cette partie-là, script, ici pour générer une nouvelle image. Et donc on va voir comment on peut créer une image de type Doppler simplement en passant par des scripts. Donc la première chose qu'on va faire, donc pour faire une image Doppler, en fait, il va nous falloir trois canaux. Il va nous falloir un canal R rouge, un canal vert et un canal bleu. Donc première chose que je vais faire, on va faire une image qui va correspondre au canal rouge. Et donc là, typiquement, ce qu'on veut faire, c'est décaler d'un certain nombre de pixels. Donc là, je vais prendre une valeur fixe pour l'instant, et puis on va améliorer ça au fur et à mesure. Donc je vais dire que rouge, alors rouge, ça va être plus 3, puisqu'en fait on va se décaler vers le bas. Et bleu, ça va être moins 3. Et pour combiner, on va dire que le canal vert, ça va être le minimum de l'image rouge et l'image bleue. Et donc si je veux générer une image Doppler de base, on va simplement dire Doppler égale, et donc là on va convertir notre image en RGB en mettant red dans le canal rouge, green dans le canal vert et blue dans le canal bleu. Donc là RGB, ça crée une image à partir de trois canaux, rouge, vert, bleu, tout simplement. Donc si je lance ce script, on va avoir une image qui va pas être super impressionnante pour l'instant, voilà, mais qui montre déjà quelque chose. Donc là on a du bleu d'un côté, du rouge de l'autre. Donc là ce que je vois déjà c'est que c'est inversé, puisque le mouvement du soleil donc, va de l'est vers l'ouest. Et donc là j'ai du rouge ici, du bleu ici, donc ça devrait être inversé. Donc on va faire moins 3 et plus 3. Je vais fermer cette image. Et je vais relancer, on va voir que ça m'inverse les couleurs tout simplement. Mais elle n'est pas très contrastée cette image, donc ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est rajouter un petit peu de saturation, tout simplement, pour la rendre un petit peu plus attrayante. Hop. Et voilà, donc là si je compare les deux, j'en ai une qui est beaucoup plus saturée que l'autre. Ok, donc ça c'est un petit peu le test de base. Et puis on va dire que au lieu de coder en dur mon 3 pixels, je vais vouloir faire quelque chose de plus intelligent. Je vais vouloir faire un shift, donc un décalage, qui va être en angstrom. Donc là je peux utiliser une fonction qui s'appelle A2px, donc angstrom to px qui est pixel, et on va dire angstrom to px de 0,5 angstrom. Donc je vais vouloir générer une image dont le décalage par pixel, ça va être 0,5 angstrom. Donc là, je remplace ici. Et donc maintenant, le logiciel va calculer en fonction de mon spectro, donc en fonction de la taille des pixels, etc., va calculer combien correspond en pixels 0,5 angstrom. Et je vais relancer. Et on voit que là, hop, il m'a fait, donc il m'a mis ici, il a dû, voilà, donc il a calculé que 0,5 angstrom, en gros, ça correspond à 4,60 pixels. Et voilà une image qui est faite à 0,5 angstrom. Donc c'est pas mal, mais moi ce que je voudrais faire, c'est améliorer un petit peu tout ça en utilisant des fonctions, de façon à ce que ce soit plus clair ce qu'on génère dans les parties finales. Et puis par exemple, si je veux générer plusieurs images avec 25, avec 0,8, etc., etc., pour comparer en fait et voir la meilleure image, bah, ça peut être un peu gênant de n'avoir à chaque fois qu'une seule image. Donc on va utiliser une fonction pour ça.
Et donc la première chose que je vais faire maintenant, c'est déclarer ici. Donc les fonctions se déclarent au début d'un script avec un mot-clé qui s'appelle fun, comme function. Et je lui donne un nom, et donc je vais l'appeler function Doppler. Et je vais lui mettre, par exemple, des angstroms. Donc ça veut dire, ce paramètre, ça veut dire que ma fonction va prendre en entrée un nombre d'angstroms. Et à l'intérieur de cette fonction, eh bien en fait, je peux reprendre ce que j'avais ici dans cette partie. Hop, je vais juste décaler ici pour que ce soit plus clair, hein, on n'est pas obligé de le faire. Je vais juste simplement décaler. Et sauf que là, je vais remplacer mon 0,8 par angstroms. Ok. Sauf que ça, cette fonction-là, pour l'instant, elle ne renvoie strictement rien. Et en fait, ce que je voudrais, c'est qu'elle me renvoie une image RGB correspondant à mon Doppler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça. Et je vais utiliser un mot-clé particulier qui s'appelle result, qui va être le résultat de ma fonction. Et le résultat de ma fonction, ça va être l'image RGB. Ok. Donc là, ici, ce que je peux faire maintenant, c'est remplacer ceci par Doppler. Donc j'appelle ma fonction et je lui passe en paramètre, par exemple, 0,5 angstrom. Donc quand je fais ça, ça appelle ma fonction avec 0,5 qui correspond à ce paramètre. À l'intérieur, je convertis ce 0,5 en pixels. Je calcule une image rouge en pixels, une image bleue décalée de pixels, donc moins 0,5 angstrom plus 0,5 angstrom. Le canal vert, je le calcule en fonction du minimum des deux. Et j'obtiens une image RGB au bout du compte. Donc là, si je relance, je vais obtenir exactement la même image, sauf que maintenant, j'ai une fonction qui s'appelle Doppler. Donc là, si je veux l'essayer avec un décalage des 0,25 angstrom, j'ai plus qu'à changer ça, et c'est beaucoup plus clair. Donc là, maintenant, j'ai une image à 0,5 angstrom. Alors, là, j'ai mis le saturate à l'extérieur, mais je pourrais très bien décider de tout mettre à l'intérieur. Donc là, ce que je vais faire, c'est par exemple, je vais créer une image temporaire qui s'appelle RGB, qui va être l'appel de la fonction RGB ici. Et donc ce que je vais renvoyer, donc là on peut, au lieu de faire la saturation, on pourrait aussi décider par exemple de faire une amélioration de contraste de l'image, donc RGB, et puis je lui passe un gamma, on va dire 1.5. Et donc là maintenant je peux supprimer ce saturate, et on va voir ce que ça donne. Ouf, voilà, donc là j'ai une image qui commence à être sympa, parce que là en fait elle a été amplifiée au niveau du contraste. Donc là, c'est pas quelque chose qui est fait de base dans l'image Doppler de JSOLEX. Hein. Il n'y a pas d'amélioration de contraste, mais vous voyez que vous pouvez vous créer une image Doppler avec amélioration de contraste. Donc là, c'est pareil, ça manque un peu de saturation, donc on va rajouter un petit peu. Hop, je vais rajouter un saturate, et puis je vais mettre, on va pas en mettre trop, je vais mettre 0,5. Hop, et je relance. Et voilà, donc là, on voit que ça commence à changer les couleurs, simplement. Donc au lieu de faire un monotone contraste ici sur l'image RGB, ce qui peut déformer en fait la dynamique et donc avoir du violet au lieu du rouge, eh bien, je pourrais en fait utiliser le autocontrast sur chacun des canaux à la place. Donc là je vais simplement supprimer ici, garder ma saturation, sauf que là je vais faire mon autocontrast sur l'image rouge, donc à 1.5, et pareil, je vais faire la même chose sur l'image bleue. J'ai pas besoin de le faire sur le bleu, puisque sur le vert, je veux dire, parce que le vert, hein, vous voyez bien que c'est le minimum des deux, donc il n'y a pas besoin d'amplifier ce canal-là. Je relance, et voilà, cette fois-ci, je préserve en fait mes couleurs rouge et bleu. Donc maintenant, on va aller voir ce que ça donne à 0,5 angstrom. Et voilà. Donc, ce que je peux faire, et pourquoi c'est intéressant d'utiliser une fonction, c'est aussi parce que, par exemple, maintenant, je vais pouvoir comparer. Et je vais me créer une image qui va s'appeler, par exemple, ici 0,5. Donc là, Doppler à 0,5. Et puis, je vais en créer une deuxième, qui va être à 0,25. Et puis, on va dire que je vais en créer une troisième, qui va être à 0,75. Voilà. Hop, et je lance.
Donc là, vous voyez que j'ai pas eu besoin de recopier tout ce code juste pour pouvoir comparer mes images. J'ai mes 3 images qui sont générées et je peux comparer ce que ça donne avec un décalage différent en pixels, tout simplement. Donc quelque chose d'assez simple et assez pratique. Donc là, vous voyez que j'ai dû en fait utiliser 3 variables pour pouvoir comparer 3 variables. Et donc les scripts JSONex n'ont pas, pour ceux qui font de la programmation, n'ont pas de structure de contrôle, on appelle ça. Donc par exemple, il n'y a pas de test, il n'y a pas de if, si, alors, et il n'y a pas non plus de boucle. Pour autant, dans la version 3, j'ai ajouté une fonctionnalité qui permet à ceux qui sont des développeurs, donc des vrais codeurs qui savent par exemple faire du Python, du Java, ce que vous voulez, j'ai ajouté une fonctionnalité qui permet de contourner ce problème, puisqu'en fait on va pouvoir générer une partie du script à distance, donc sur un serveur distant, donc vous codez en fait quelque chose qui va renvoyer un bout de script. Donc là c'est ce qu'on va faire ici. Je vais remplacer en fait ce code-là par une fonction qui s'appelle remote script gen. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Remote ça veut dire distant et script gen c'est génération de script. Et elle va le prendre en paramètre une adresse web qui est un serveur qui va répondre avec un script. Donc là, je lui passe une adresse web et moi j'ai créé déjà une fonction qui s'appelle /Doppler. Donc à cette adresse, j'ai un petit serveur à moi qui génère quelque chose. Donc là, je vais supprimer ça et je vais relancer mon script et on va voir ce que ça donne. On voit qu'il travaille, donc là il s'est bien passé quelque chose, et je vais vous montrer après ce que c'est. Et hop, vous voyez que là du coup, il m'a généré, en fait, ce code-là m'a généré plusieurs images, donc Doppler 0, c'est-à-dire que là il y a 0 décalage de pixels, donc on permet de vérifier que si on ne change rien, qu'il n'y a pas de shift, tout simplement, l'image elle est monochrome, tout ce qu'il y a de plus monochrome, puisqu'il n'y a pas de différence entre l'aile bleue et l'aile rouge. Si on passe à 0,25, on est à 2,3 pixels. Et donc là, on commence à voir des décalages, mais on n'est sûrement pas suffisamment loin pour mettre en évidence la rotation. Donc là, on peut décaler un petit peu plus. Et 0,5, là, on voit qu'on est bien. On a bien une distinction entre la partie bleue et la partie rouge. Et après, on voit qu'au-dessus, en fait, on est trop loin puisqu'on sature complètement au niveau du Doppler. Donc là, quelque chose de sympa pour pouvoir simplement voir ça. Et donc, je peux vous montrer comment fonctionne ce script gen. Donc là, j'ai un deuxième projet qui est ici. Et donc là, c'est vraiment un serveur web que j'ai codé. Et donc là, je vais mettre en ce que ça s'appelle en debug. Donc je vais mettre un point d'arrêt ici dans mon script. Donc ça, c'est une fonction donc, qui répond à l'adresse /Doppler et qui renvoie un bout de script. Et donc ce qu'elle prend en fait en paramètre, elle obtient le contexte en cours en fait du script. Donc là, quand j'exécute ça, JSONex va envoyer à votre serveur tout ce qui se passe avant le script. Donc vous avez accès aussi aux images qui sont déjà générées dans le script avant, et vous pouvez potentiellement les modifier. Et vous pouvez renvoyer même de nouvelles images si vous voulez. Donc il n'y a pas de problème. Donc là je vais juste lancer script, et quand je vais faire ça, pouf, en fait, hop, il s'arrête ici, et on va voir le script que j'ai généré. Donc on le voit ici. Je vais fermer ça, ça nous gêne un peu. Mais donc voilà, moi j'ai généré un bout de script. Alors là c'est du Java et puis Micronaut, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et voilà le bout de script que j'ai généré, tout simplement. Donc là vous imaginez que mon serveur, lui, il a généré ça. Et ce qui s'est passé dans JSONex, en gros, c'est que ça a été remplacé par le bout de code qui est généré ici. Donc vous avez vraiment la possibilité, là typiquement, de réaliser les boucles vous-même. Et donc quand je vous disais que quand JSONex appelle votre serveur et vous passe le contexte, en fait là je ne l'ai pas utilisé parce que je n'en ai pas eu besoin. J'ai juste codé quelque chose en dur qui fait de 0 à 1 angstrom en décalant de 0,22. Mais par exemple, j'aurais pu définir une variable. Et si j'avais défini une variable, on la verrait ici dans le contexte. Donc là j'ai des variables qui sont définies. Et on voit par exemple qu'on a accès à la dispersion qui a été calculée, à la longueur d'onde qui a été calculée, estimation du point noir dans l'image, etc., etc.
Et donc par exemple, ce que je pourrais faire ici, vous remontrer, si je déclarais par exemple avant une section temporaire avec des paramètres tels que par exemple un incrément, en disant je ne veux pas incrémenter de 0,25 pixels, mais de 0,25 angstrom, mais de 0,1 angstrom, je pourrais très bien mettre ici incrément 0,1, lancer mon script, et quand j'arrive ici, je peux utiliser cet objet contexte et aller regarder dedans, et incrément, il est disponible. Donc là, ça veut dire que dans mon code, ici, je pourrais récupérer la valeur de l'incrément et le remplacer, donc au lieu d'utiliser 0,25, utiliser 0,1. Je vais pas le faire ici parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo de vous montrer, c'est juste pour vous montrer que vous avez cette possibilité-là dans JSOLEX pour les développeurs de faire des choses qui sont beaucoup plus avancées encore maintenant. Voilà, donc là, hop, ça m'a régénéré exactement les mêmes images, il n'y a pas de problème. Et donc vous avez de quoi vous amuser, j'espère, et merci pour votre attention. À bientôt.